les théories générales de l'acte de commerce. Autrement dit, on va essayer de comprendre pourquoi le législateur a énuméré les activités commerciales qu'on voit dans l'article 6 et 7 du Code de commerce. Pourquoi y a-t-il une liste? Première question. Est-ce qu'il y a une définition de l'activité commerciale? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une définition de l'activité civile? Ça n'existe pas. Alors, s'il n'y a pas de définition de l'activité commerciale, il n'y a pas de définition non plus de l'activité civile, la question qui se pose, comment peut-on distinguer entre les deux? Parce que c'est important, hein? Ils ne sont pas définis, il faut qu'on distingue entre les deux. Alors, devant cette situation-là, les juristes ont tenté la distinction. Vous savez, quand on tente, soit on va réussir, soit on va échouer. Les tentatives de distinction se sont basées sur des critères. 2 critères économiques et un critère juridique. Les 2 critères économiques, c'est le profit, comme premier critère, c'est la théorie de la spéculation. Et le deuxième critère, c'est l'entremise. C'est la théorie de l'entremise dans la circulation des richesses. L'entremise dans la circulation des richesses. Pour le troisième critère, c'est un critère juridique, c'est la théorie de l'entreprise. Pour le premier critère, qui est économique, pour la première théorie, c'est la théorie de la spéculation. Toute activité ayant pour but la réalisation du profit, ou la recherche du profit, c'est une activité commerciale. C'est ça la théorie. Mais, en réponse à cette théorie, il y a des activités qui cherchent le profit, mais ce ne sont pas des activités commerciales, comme les professions libérales, comme l'agriculteur. Ils cherchent le profit, mais ce ne sont pas des activités commerciales. Alors, est-ce qu'on peut se baser sur le profit comme moyen de distinction entre l'acte civil et l'activité commerciale? Non, ce n'est pas suffisant. Deuxième théorie, la théorie de l'entremise. La théorie de l'entremise, le commerçant est celui qui exerce le rôle, ou qui joue le rôle d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors, dans cette opération, producteur, intermédiaire, consommateur, le seul commerçant dans cette opération, c'est l'intermédiaire. D'accord, c'est bon? Je peux être d'accord à condition. Si le producteur est agricole, ça veut dire si le producteur exerce déjà une activité civile, on aura un seul commerçant. Agriculteur, intermédiaire, consommateur. Le seul commerçant dans cette opération, c'est l'intermédiaire. Mais si le producteur est industriel, l'industrie, c'est le commerce par défaut. L'industrie, c'est du commerce. Un industriel est un commerçant. Alors, on a 2 commerçants dans cette opération. Producteur industriel commerçant, intermédiaire commerçant, consommateur. On ne peut pas non plus se baser sur cette théorie pour distinguer entre l'acte de commerce et l'acte civil. Troisième théorie, c'est la théorie de l'entreprise. Là où il y a entreprise, il y a activité commerciale. Ça veut dire dans toutes les entreprises s'exercent des activités commerciales. Je suis désolé, c'est pas vraiment juste. C'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a des activités commerciales qui s'exercent dans des entreprises commerciales. Mais il y a des entreprises civiles. Une clinique, c'est une entreprise civile. Alors, on ne peut pas se baser sur l'entreprise comme moyen de distinction entre l'acte civil et l'activité commerciale. Alors, la question, devant l'insuffisance de ces 3 critères, comment peut-on distinguer entre l'acte civil et l'activité commerciale? Le seul moyen qui était devant le législateur, c'est de dresser une liste des activités
commerciales. C'est pour cela que vous trouverez dans le code de commerce, dans l'article 6 et 7, une liste des activités commerciales. Mais il faut jamais oublier, dans le cadre de l'étude des théories générales de l'acte de commerce, de faire référence à l'article 8 qui nous donne une image claire sur l'adaptabilité du droit commercial, parce qu'il nous permet d'intégrer de nouvelles activités commerciales qui vont voir le jour dans l'avenir. Je vous remercie infiniment et on se voit Inch'Allah Rahim pour un autre résumé et qui va porter sur les activités commerciales.